Bienvenue dans Lunanera, le podcast 100% féminin, dédié à explorer les mystères et les merveilles du féminin sacré. Je suis Anaïs, votre hôte passionnée, et je suis ravie de vous accueillir dans cet espace où nous allons plonger dans les profondeurs de l'essence féminine. Alors, prête à embarquer dans cette aventure magique avec moi ? Le postpartum, période postnatale où la femme devient mère, où le couple devient famille. Dans cet épisode intimiste, je m'ouvre à vous avec une totale transparence. Maman depuis peu de mon 3e enfant, cette nouvelle maternité me replonge dans le tsunami du devenir mère une nouvelle fois. Cet exercice difficile, je le fais certes pour moi, car écrire apaise l'âme, mais surtout car je sais que nous sommes nombreuses dans le silence de nos nuits blanches à ressentir cela. Saviez-vous qu'environ 1 femme sur 5 souffre de dépression postpartum dans les semaines ou les mois suivant la naissance de leur enfant ? Ces chiffres nous rappellent l'importance de briser les tabous et d'offrir un soutien adéquat aux nouvelles mamans. En effet, les données montrent que 10 à 20% des femmes souffrent de dépression postpartum dans les premiers mois après l'accouchement. Cependant, jusqu'à 50% des cas ne sont pas diagnostiqués, car de nombreuses femmes n'osent pas en parler ou ignorent leurs symptômes. Selon l'OMS, la dépression postpartum est l'une des principales causes de morbidité maternelle à travers le monde. Mais il ne s'agit pas uniquement d'une question de chiffres. Ces statistiques reflètent des souffrances bien réelles. La fatigue extrême, les bouleversements hormonaux et les attentes sociales sont autant de facteurs qui pèsent lourd. Au moment où j'écris, il est 1h30 du matin. Je suis en train de tirer mon lait, car ma fille a faim, mais refuse mon sein. La journée s'est très bien passée, elle a été calme, souriante. J'étais super fière d'elle, qu'elle réclame être dans son lit et s'endorme de manière autonome. Je me suis dit que ça y est, elle commençait elle aussi à prendre ses marques dans notre nouvelle maison. Seulement, à partir de 20h, le coucher est un peu compliqué, mais elle s'endort paisiblement après un gros câlin. 15 minutes plus tard, elle se réveille, tout sourire. 22h, elle montre des signes de fatigue, se frotte les yeux, bâille, mais lutte contre le sommeil. Elle réclame le sein, se met à hurler des câliers. Elle veut être dans les bras, mais en fait non. En fait si, les bras finalement c'est mieux. Cette danse infernale est mon quotidien depuis bientôt 3 mois. Le 4e trimestre, comme on l'appelle, est le plus compliqué à mes yeux. Donner la vie à un petit être qu'on aime viscéralement, mais dont on n'a pas les codes, c'est difficile. Et des soirs comme celui-là, cette pensée refait surface. Mais pourquoi j'ai voulu un autre enfant ? Cette pensée, si violente et culpabilisante, nous sommes tellement nombreuses à la ressentir. Et quoi de plus normal quand on n'a pas dormi correctement depuis des semaines, quand toute notre énergie est centrée sur notre progéniture. Car oui, ce que je trouve le plus difficile dans le fait de devenir mère, lors de ces premiers mois où bébé a de grands besoins, c'est le fait que l'on disparaît. La femme que nous étions se transforme, elle meurt à elle-même pour renaître, nouvelle. Et dans notre quotidien, nos pensées, nos émotions, notre énergie, tout est dirigé vers le bébé. Ce qui me nourrissait en tant que femme a disparu, je n'ai plus le temps. Ma fille est devenue le centre de mon monde. Je vis au rythme de ses pleurs, de ses besoins divers. Je n'existe plus pour moi, je vis littéralement pour elle. Dans notre culture et dans notre société, ce phénomène est d'autant plus exacerbé que nous traversons tout cela toutes seules. Le père retourne au travail. Nous n'avons pas sous notre toit ou à côté notre mère, nos sœurs, nos tantes, nos voisines. Nous traversons cette période livrés à nous-mêmes. Un océan sans boussole. Juste toi et moi, dans cet espace infini dont je veux profiter de chaque instant et que je souhaite en même temps qu'il se termine rapidement. Cette ambivalence, elle aussi est normale, mais on nous culpabilise, on nous sonne d'injonctions. Tu dois l'allaiter le plus longtemps possible, c'est pour sa santé.
Profite de chaque instant, sinon tu vas le regretter. Ne le laisse pas pleurer, tu vas le traumatiser. Arrêtez. Arrêtez de nous dire ce qu'on devrait faire ou ne devrait pas faire. Demandez-nous plutôt comment on va et de quoi on a besoin. N'apportez pas de cadeaux pour le bébé, apportez des cadeaux aux mamans. Si votre cadeau c'est passer un moment à l'écouter, c'est super. Si c'est venir faire un peu de ménage ou lui apporter les repas de la semaine, elle vous en sera reconnaissante. La maternité, dans notre société, se doit d'être belle, facile, aimée. Mais en réalité, il n'en est rien. La première année est difficile. Aucun jour ne se ressemble. Ce qui va fonctionner 2 jours ne fonctionnera plus le 3e. Chaque jour est une nouvelle découverte de votre bébé, une nouvelle mission pour vous mettre au diapason. Dans l'esprit d'une mère, on aime notre enfant plus que tout. Et en même temps, on se sent tellement impuissante et perdue devant ses pleurs que l'on ne parvient pas à apaiser. Avoir un bébé, c'est un renoncement perpétuel. C'est un processus alchimique quotidien. Il faut 9 mois pour mettre au monde notre bébé, je dirais qu'il faut bien 9 mois pour devenir la mère de ce bébé. Je voudrais parler également de la place du père dans ce processus, de la place du père dans son rôle de conjoint. Beaucoup de couples explosent la première année de bébé, ou bien le postpartum marque le début de la fin et le couple virevoltera plus ou moins longtemps avant la rupture fatidique. Pour les hommes qui écouteront ce podcast, j'espère que la première partie vous a déjà donné un meilleur aperçu de la déferlante qui nous submerge. Oui, nous allons changer. Oui, notre énergie sera concentrée sur le bébé. Si ce n'est pas le premier, notre esprit devra aussi conjuguer avec les repas préparés pour les autres enfants, les devoirs, le planning, les heures de coucher à respecter, veiller à ce que tout le monde dans la maison ait ce dont il a besoin. Il nous faudra également penser à garder la maison propre et bien rangée, car oui, soyons honnêtes, aujourd'hui encore, la charge domestique revient trop souvent exclusivement ou presque aux femmes. Et puis on peut bien faire ça après tout, on travaille pas durant notre congé maternité, non ? Alors oui messieurs, le soir, quand vous rentrez du travail, on ne vous sautera peut-être pas dans les bras. Il n'y aura peut-être pas de baisers langoureux ou de soirées intimes pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ce n'est bien souvent pas l'envie qui nous manque, mais c'est simplement le temps et l'énergie. Nous sommes dans une bulle dans laquelle nous tentons de ne pas sombrer. Nous sommes dans une période où nous devons nous adapter à notre nouveau corps, à notre nouvelle vie. Alors ne nous en voulez pas de ne pas faire ce premier pas vers vous. Faites ce premier pas vers vos femmes. Ayez ce regard d'amour sur elles. Embrassez-les tendrement en rentrant du travail. Enlacez-les quand vous voyez que les larmes sont au bord de leurs yeux. Embrassez-les dans le cou quand elles cuisinent. Dites-leur des mots d'amour aussi souvent que possible. Nous avons besoin de savoir que nous restons femmes encore un peu. Nous avons besoin de voir et de savoir que vous nous voyez et que vous nous aimez. Mes chères sœurs, quant à vous, à toi qui écoutes cet épisode, à toi qui peut-être a vécu ou est en train de vivre cette période, sache que tu n'es pas seule et sache aussi que ça va passer. Ton bébé va trouver son rythme, tu vas trouver ton rythme. Tu vas retrouver au fil des semaines un nouvel équilibre et surtout, tu vas te retrouver toi, une version améliorée de toi. Car c'est ce que nous faisons nous les femmes, mourir à nous-mêmes pour renaître plus forte. Ton bébé va t'apporter cette force de guerrière, cette force de lionne, en te poussant dans tes retranchements, en te faisant traverser tes zones d'ombre. Ton bébé te permet de devenir chaque jour une meilleure version de toi-même. Et quand c'est vraiment trop difficile, pleure, crie, roule-toi en boule ou casse de la vaisselle, on s'en fout. L'essentiel, c'est que ça te fasse du bien. Écris, parle, ose dire à ta mère, à ta sœur, à ta meilleure amie ce que tu traverses. En osant entre femmes nous soutenir, nous aimer, nous accompagner, le processus n'est pas forcément plus facile, mais il est plus doux. Ce soir, dans le froid de la nuit, j'ai pleuré. Pleuré de ne pas avoir trouvé la solution pour calmer mon bébé. Pleuré d'impuissance. Pleuré de colère contre ce bébé qui ne voulait pas s'arrêter de pleurer elle aussi. Et bien que mon conjoint ait pris le relais pour la bercer et me permettre de me reposer, je me suis sentie seule. Seule car je n'ai pas su en tant que mère trouver la solution.
Seule car je n'ai pas pu, en tant que conjointe, partager un moment avec lui. Seule car je n'ai pas pu embrasser mes garçons pour leur souhaiter bonne nuit. Cette nuit est difficile, mais je sais que dans quelques heures le soleil brillera de nouveau. Et comme le dit si bien Bouddha, chaque matin nous sommes nés de nouveau. Ce que nous faisons aujourd'hui est ce qui compte le plus. Si toutefois, vous vous sentez trop vulnérable, que vous n'arrivez pas à garder le cap, n'hésitez pas à en parler à votre pédiatre, votre médecin traitant, votre sage-femme. Ce sont vos premiers interlocuteurs. La PMI est aussi là pour vous. Et si vous ressentez le besoin d'être accompagné, prenez contact avec un thérapeute. Il existe aussi des associations locales ou nationales, comme Maman Blues, qui proposent des groupes de parole et des conseils adaptés. Pour les moments où il est difficile de se déplacer ou de parler à ses proches, des services d'écoute anonymes et gratuits sont disponibles. SOS Amitié, Fil Santé Jeune ou Parents en détresse. Ces lignes offrent une écoute active et des conseils pour orienter les mamans vers les bonnes ressources. Ma fille étant enfin endormie, je vais aller moi aussi me reposer. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager ou à laisser un commentaire pour nous transmettre votre témoignage. Et surtout, prenez soin de vous, car une maman épanouie, c'est aussi un bébé qui grandit dans un environnement sain et aimant. À très bientôt pour un nouvel épisode de Luna Nera.